J'ai souvent entendu des histoires de personnes qui racontent comment ils sont tombés amoureux ou amoureuses de telle ou telle personne. Mais je crois que je n'ai jamais entendu l'histoire de quelqu'un qui raconte comment il est tombé amoureux ou amoureuse d'un lieu. En fait, je crois que c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous raconter. Comment je suis tombée amoureuse de la Slovénie il y a 6 ans. À l'époque, j'avais traversé le pays un peu par hasard et ça m'avait marqué. Depuis ce moment-là, j'attendais le moment de revenir. 6 ans que je rêve de ces paysages, à me dire que le jour où j'allais revenir, ça allait être magique. Alors cette année, j'ai pris la route. 10 heures de voiture avec mon copain, mon chien Flanelle à l'arrière, et cette excitation un peu bête de retrouver un lieu comme on retrouve quelqu'un qu'on aime. Et ces retrouvailles, elles ont aussi été avec la mer Adriatique. Avec son bleu si caractéristique et cette lumière. C'est fou comme un endroit peut te ramener pile à une émotion, à un souvenir, comme si rien n'avait changé. Et en plus des retrouvailles, il y a aussi eu les découvertes. La première et la dernière fois que j'avais vu le lac de Bled, c'était à travers la vitre d'un bus. J'avais toujours rêvé de m'y arrêter, et cette fois, c'est chose faite. Et bien sûr, les retrouvailles que j'attendais le plus, Ljubljana. Et comme le disait l'écrivain Calvino, une ville est faite autant de nos souvenirs que de ses pierres. Eh bien, pour moi, Ljubljana, c'est un peu ça. Une vieille amie que je retrouve 6 ans plus tard, avec ses terrasses, ses ruelles, sa dolce vita habituelle. Tout était là, et pourtant moi, je me sentais un petit peu différente. Parce que la vérité, c'est que je suis arrivée en Slovénie complètement crevée. Je voulais vivre ce voyage pleinement, mais il y a eu beaucoup de pluie. Les matins où il fallait se lever trop tôt, et cette fatigue qui me collait à la peau. Mon corps n'en pouvait tellement plus qu'il y a des jours où j'ai été obligée de rester à l'appartement et juste me reposer. Bref, rien n'était vraiment comme je l'avais imaginé. Mais tu sais quoi ? C'est pas grave. Parce que je voulais t'emmener avec moi, te montrer ce pays que j'aime tant. Et en toute transparence, te dire que les vacances, même si c'est loin de ce qu'on avait imaginé, ça ne veut pas dire qu'elles sont ratées. Alors, avant toute chose, on va d'abord poser nos bagages. Pas à Bled directement, mais dans un petit village médiéval qui est juste à côté qui s'appelle Radovljica. Allez, je t'amène avec moi. Ah, je suis là. Je te laisse me rejoindre et c'est parti. Et déjà là, dans ces petites ruelles, on sent tout de suite la vibe slovène. On se croirait presque dans un film Ghibli. Ok, promis, j'arrête le suspense, on y va. Et pour regarder le lac de Bled, je te propose qu'on commence la visite juste ici. Franchement, est-ce que c'est pas incroyable ?
Et juste ici, il y a le Belvédère. C'est là qu'on va aller pour aller manger la spécialité du lac de Bled. Le Belvédère est perché sur la colline au-dessus du lac. La vue y est spectaculaire, on peut y admirer l'île au centre du lac et le château. Ce lieu est aussi un lieu chargé d'histoire. C'était l'ancienne résidence du maréchal Tito, le dictateur yougoslave, qui venait ici se reposer et profiter du paysage loin des regards. Aujourd'hui, on peut s'y poser nous aussi pour profiter de la vue, mais aussi pour goûter la spécialité locale, le crème schnita. C'est un gâteau qui a un peu une allure bourrative, mais croyez-le ou non, vous ne retrouverez jamais une crème et une chantilly aussi légères, fraîches et aussi peu sucrées. Le lac de Bled, c'est aussi une eau d'une pureté exceptionnelle. En fait, elle provient des sources souterraines et elle est régulièrement contrôlée, ce qui garantit une qualité parfaite pour la baignade. En été, l'eau atteint environ 25 degrés, ce qui est vraiment idéal pour se rafraîchir. En fait, c'est sa position. Elle est entourée de montagnes et alimentée par des sources locales, ce qui rend la baignade vraiment très agréable. Et une autre activité incontournable ici, c'est de louer une barque pour aller admirer l'île au centre du lac. On se laisse voguer tranquillement et on profite du paysage. Sur cette île se trouve l'église de l'Assomption qui a été construite au XVIIe siècle. Elle est célèbre pour sa cloche et les traditions des mariés qui montent les 99 marches pour la chance. On pourrait y accoster, mais honnêtement, l'entrée coûte assez cher pour ce que c'est. Donc aujourd'hui, on se contente de la vue depuis la barque. Et rapidement, la fatigue commence à se faire sentir. Alors je vais m'arrêter un peu pour profiter de la quiétude du lac. Ce qui est génial avec la Slovénie, c'est que malgré l'afflux de touristes, le pays reste incroyablement calme et reposant. Ces petites pauses font vraiment partie de l'expérience. Ne pas s'arrêter pour savourer ce calme, c'est passer à côté de ce que la Slovénie a de meilleur à offrir. Juste à côté, il y a le chemin qui monte au château de Bled. On pourrait le visiter, mais l'entrée est très chère et il n'offre rien de vraiment exceptionnel. Mais en face, on découvre l'église Saint-Martin, datant du XVe siècle. À l'extérieur, elle semble classique, mais à l'intérieur, c'est un vrai petit bijou. La Slovénie est majoritairement catholique, mais on sent clairement l'influence de l'orthodoxie dans les décors, et c'est ce qui rend ces églises vraiment uniques et magnifiques.
Et qui dit Slovénie dit pluie. On se prend un gros orage, alors on attend un peu que ça se calme pour continuer le tour du lac. En reprenant la balade, on arrive sur la rive côté ville de Bled. Ici, il y a plus de monde et les complexes touristiques ont cette allure un peu yougoslave. J'ai mis mes bouchons d'oreille parce que ma fatigue commence vraiment à se faire sentir. C'est clairement la partie la plus touristique et la moins intéressante à mon sens, mais on a quand même une super vue sur le château, perché tout en haut. Et voilà, c'est déjà l'heure de quitter Bled. Et après ce passage magnifique, je prépare mes valises pour la deuxième étape, Ljubljana, celle que j'avais le plus hâte de retrouver. Bien sûr, je t'emmène avec moi pour cette seconde étape. Mais ça sera pour le prochain épisode.